Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second temps de parole de la matinale du vendredi, dernière matinale de la semaine. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans l'actu, des mesures de prévention qui sont prises et on va en parler tout de suite avec nos invités puisqu'on reçoit Thierry Lizola des forces de l'ordre de la police nationale et Ibrahim Itouane, le président du collectif contre la délinquance. Samuel. Ibrahim, Thierry, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors avant toute chose, si vous me permettez, on va faire de la pédagogie pure. Qu'est-ce que le BPP? Alors très concrètement, le BPP est déjà en place depuis 1 an et demi. C'est le Bureau de partenariat et de prévention. Alors, le Bureau partenariat prévention de la police nationale qui a pour but simple de faire de la prévention par le partenariat et d'anticiper, de prévoir un petit peu les événements de délinquance ou en tout cas d'y trouver des solutions de manière à avoir une réponse adaptée à la réalité du terrain. C'est-à-dire discuter, transmettre l'information, communiquer pour prévenir et pas guérir. Alors discuter, oui, par la prévention, par des actes de sensibilisation, des interventions. Essentiellement, le BPP, d'abord, sa première mission, c'est de sécuriser les établissements scolaires, les abords des établissements scolaires par des mesures de sécurisation, à l'extra et en intra par des mesures de sensibilisation. On a aussi un PFAD, mon collègue Nourdi Djamali qui est absent aujourd'hui, qui lui est PFAD formateur drogue et qui intervient dans le cadre de la mesure de prévention contre les drogues et les conduites addictologiques en général. Alors, il n'y a plus à Mamoudzou de quartier qui ne soit pas touché par la délinquance, par la drogue, par les faits. Kaweni est particulièrement touché, on l'a vu avec Kaweni Village, mais aussi Bandrajou. Bandrajou a vécu des jours noirs, des mois terribles. Aujourd'hui, ça a bougé grâce au BPP et aux habitants, et au dialogue qui revient. On vous a vu hier sur le terrain discuter avec votre sac à dos, votre talkie-walkie, pas de casque, et vous étiez avec des gens qui vous tendaient la main pour vous dire bonjour et vous sourire. C'est ça là aussi le BPP, c'est renouer le dialogue avec les habitants? Oui, alors ça se fait par l'entremise du collectif contre la délinquance, parce que nous avons besoin, nous, d'aller sur le terrain, d'avoir des analyses concrètes de la situation. Et grâce aux associations, nous arrivons à rentrer, notamment à Bandrajou. Il y a 2 mois, je ne pouvais pas vous dire que vous annoncer qu'on y serait dimanche. Et grâce au travail de l'association, partenariat avec l'association, on a pu à plusieurs reprises, ça a été des négociations, ça a été des discussions, à divers endroits, pas à Bandrajou dans un premier temps, et ensuite ça a été concrétisé par l'association hier, et très concrètement un acte fort dimanche. Ce travail en amont, si un jour il y avait des problèmes dans les endroits où vous faites ces actions, ça permet aussi d'être déjà identifié, de connaître les gens. Ça facilite aussi ce qui pourrait éventuellement se produire par la suite, en souhaitant que ça ne se produise pas, parce que c'est le but de ce travail, mais au cas où ça se produirait, c'est un facilitateur. Oui, on n'est pas là pour dire que ça ne se produira plus. On est là déjà pour avoir des attaches, pour éviter des actes qui pourraient survenir et qui finalement par la discussion on peut les empêcher. Et ensuite, il y a toujours à Bandrajou des difficultés. Mais maintenant, on y est. Maintenant, on discute et maintenant, on a de l'information. On a aussi, on peut prévenir certains actes parce qu'il y a souvent une communication qui n'est pas bonne. Il y a souvent des rumeurs qui sont dites et qui ne sont pas avérées, comme beaucoup de rumeurs et qui courent. Et donc, on peut stopper cela et donc éviter un engrenage. Et après, on a l'association sur le terrain. S'il y avait des faits, qui reprend son activité associative et qui renoue le dialogue avec la police et la force, s'il doit y avoir force, la force reviendra dans ces quartiers, même si le BPP y est. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, excusez-moi Samuel, qui ne voient pas les images, puisqu'on a des images qui défilent pendant que vous parlez, c'est clair que les images qu'on voit, on voit un policier en civil dans des quartiers où il aurait été totalement impossible d'aller précédemment. Ça aurait été très compliqué, oui. Ibrahim, pourquoi est-ce que ça a été difficile pour le collectif contre la délinquance à Kaweni de trouver un dialogue, un terrain d'entente avec le collectif des habitants de Bandrajou? Aujourd'hui, vous êtes main dans la main, mais ça s'est pas fait comme ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de se diriger vers les gens. En fait, il faut toujours réunir les gens. Et aujourd'hui, ils ont eu la bonne idée d'ouvrir une association, ce qu'il n'y avait pas avant. Et aujourd'hui, en fait, justement, j'arrive à travailler mieux avec une association qu'avec tous les habitants, parce que pour être sur place, il faut qu'il y ait quelqu'un en fait, qui habite à Bandrajou. Et comme moi, j'habite pas à Bandrajou, il me fallait quelqu'un, un relais, qui puisse en fait me dire ce qui se passe à Bandrajou pour pouvoir un peu après relier les événements qui s'y passent. Alors messieurs, qu'est-ce qu'il va se passer dimanche concrètement? Parce que c'est un événement, véritablement.
Alors la police nationale a été invitée dimanche pour constater de manière très concrète la mise en place, alors le terme est un peu fort, de couvre-feu, mais en tout cas que la population s'est réappropriée sa jeunesse, qu'elle a demandé aux parents de faire un petit peu le rôle qui leur est dévolu, l'autorité parentale, et d'exercer sur eux des mesures simples telles que, comme vous l'avez... Juste en fait, c'est tout simple. C'est juste en fait responsabiliser les parents. Leur dire en fait que si nous n'est pas responsable, tout ce qui se passera ailleurs, ça sera votre faute. Voilà, excusez-moi, de votre faute. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que avec le couvre-feu, entre guillemets, ça a permis en fait à d'autres parents de se dire bon, maintenant il faut que je me calme, il faut en fait que je garde mon enfant, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui suivent ce couvre-feu et qui l'appliquent bien. Oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir comme ça a été appliqué à Bandrajou avec des affichettes un peu partout pour rappeler le message du couvre-feu et la responsabilité des parents sur ce point. Ça, c'est une vraie implication. C'est très bien, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Je pense que là, on est aussi dans la phase de sensibilisation, hein, puisqu'en fin de compte, il y en a qui ne savent pas que c'est leur droit. Ils disent en fait que maintenant que j'ai mon enfant, il va dans l'école, c'est bon, le professeur va s'en occuper, ou l'école coranique, le professeur de l'école coranique va s'en occuper, et ils oublient après, à un moment donné, ils se retirent un petit peu. Maintenant, on essaie un petit peu en fait, de beaucoup les initier à ce qu'ils prennent plus de place dans leur place. Hein. Tout à fait. Alors, le jour où tu te retrouves être le seul parent avec ton gamin qui traîne dehors, tu te sens pas bien non plus et tu fais le nécessaire. Bah oui, ça, là c'est sûr en fait. Après, faut pas croire en fait que après c'est rigolo, hein, parce que quand on applique en fait une chose aussi grande comme le couvre-feu, à un moment donné, il faudrait comprendre que nous tous, on est d'accord pour faire ce couvre-feu. Maintenant, si toi, tu es tout seul à être contre nous, il y aurait un problème. Ça, c'est sûr. Alors, une autre question, Ibrahim. Est-ce que le BPP, le Bureau de prévention et de partenariat, vous a servi pour vous rassembler, est-ce qu'il a servi de pont, de relais, pour renouer le dialogue? Alors, la BPP, en fait, justement, ça a été justement le nœud. Parce qu'en fin de compte, à un moment donné, il fallait quand même démontrer en fait qu'on n'est pas que associativement, que des gens qui veulent juste faire les choses, mais on peut travailler avec la police pour arranger. Pour éviter de dire à chaque fois que la police, dès qu'elle est là, en fait, il y a des problèmes, ou quand ils viennent, en fait, ils viennent prendre des injournées ou quoi que ce soit. Non, là maintenant avec la BPP, c'est pas que pour prendre des injournées, c'est pour prévenir. Donc ils préviennent les dangers que nos enfants, parce que c'est même pas que eux, c'est que nos enfants peuvent courir en alarme dans la rue, n'importe comment. Tout à fait. Mais c'était en fait, c'est vraiment en fait une cohésion en fait qui est tombée à pic. Le fait de voir la BPP en fait, s'investir dans cette prévention après avoir subi en fait des moments de colère, on va dire. Mais franchement, ça a été comme si on s'est dit bon, on va effacer tout, on va remettre les choses à table, on va discuter pour comprendre en fait pourquoi en fait, on en est venu à s'affronter. Il fait un temps. Thierry, on nous avait promis du côté de la police nationale il y a quelques mois, quand vous avez intégré le BPP avec Jamili, une montée en puissance de ce service. C'est le cas aujourd'hui. Mais vous allez faire une annonce dimanche aussi, qui n'est pas des moindres à mon sens. Je vous laisse la primeur de l'annoncer si vous le voulez bien. Oui, on est monté en puissance à travers les actions qui sont quasi mensuel. Et là, nous avons donc la direction départementale a donné comme objectif au BPP sous la responsabilité de Monsieur Cosseron de recruter prochainement des jeunes demandeurs d'emploi, donc 2 par mois, qui seront dans nos services, qui œuvreront donc au sein du BPP, qui seront des facilitateurs, des sentinelles de la prévention quelque part, hein, et qui nous aideront, qui renforceront ce lien avec les écoles, les associations. En tout cas, toute la société civile sera impactée par ce recrutement de citoyens engagés volontaires dans la police nationale. Donc nous recruterons, nous annoncerons, alors on vous l'annonce un petit peu en primeur ce coup-ci, mais c'est vrai que la police nationale va recruter des jeunes entre 18 et 25 ans sur des contrats de 8 mois. C'est une vraie chance pour ces jeunes, c'est une chance pour la police nationale, et de privilégier un petit peu cette jeunesse et de lui donner une première expérience professionnelle, et pourquoi pas peut-être recruter de futurs policiers. On parle depuis tout à l'heure de Bandrajou et de Kaweni. Est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à se généraliser et à être appliqué, enfin tenté en tout cas ailleurs?
Je suis pour dire oui, parce que on se bat pour ça et on est lancé pour ça. Jusqu'à là, depuis quelques mois, on fait que ça. Sensibilisation, on est droit et devoir, sensibilisation, droit et devoir, pour que chacun puisse comprendre ce que c'est vraiment être responsable. Parce que l'inconnu est toujours en fait, comment dirais-je, on est victime de l'inconnu, souvent victime de l'inconnu, parce qu'en fin de compte, on se dit ce que je ne sais pas, je ne le sais pas, donc en fin de compte je ne veux pas le faire. Donc moi je fais ce qui m'arrange. Sauf que dans un pays français, républicain, on doit quand même vivre en fait en harmonie avec tout le monde et respecter l'autre. Ouais. Puis le jour où il y a des troubles, c'est quand même plus simple d'aller parler à quelqu'un qu'on connaît, de lui dire mais qu'est-ce que tu fous, que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou Voilà, là, on est forcément sur la défiance. justement. En conclusion, Samuel? Oui, dites-moi, j'ai beau chercher de trouver dans mes petites archives, c'est une première ça pour la police nationale, hein, les Alors, services citoyens volontaires. Oui, alors ça fait 1 an et demi que ça existe, hein, et Mayotte est un petit peu avant-gardiste, hein. Il y a quelques cas sur la métropole, Ouais. et le directeur départemental a voulu rendre cette mesure exécutoire sur Mayotte, et donc nous sommes impliqués dans nous avons commencé les auditions quelque part, hein, Oui, bien sûr, le recrutement. Voilà, c'est un procédé de recrutement. Bon, il y a quelques étapes que l'on va expliquer, qui sont un peu techniques, l'inscription par Internet et ensuite la présentation. Bon, il y a un processus, mais c'est vraiment pour Mayotte une première, une grosse première. Il y a d'autres mesures que l'on va annoncer prochainement. Nous sommes en discussion avec le service pénitentiaire, la justice. Il y a d'autres mesures que la direction départementale a pris et qui demandent au PPP une implication et de rendre possible. Encore une fois, c'est un effort financier de la police nationale à Mayotte. C'est bien elle qui va payer ces jeunes. Non, ce n'est pas la police nationale qui C'est vous, paiera. dans votre poche. C'est- C'est Thierry Lisola, chef d'entreprise. C'est un petit peu complexe. C'est l'État qui prend en charge. Alors, il y a un service spécialisé qui prend en charge ces jeunes et la police nationale est partie prenante dans cette démarche. Bravo, Merci bravo. beaucoup. Rendez-vous dimanche. C'est à quelle heure? Comment ça se passe, hein? Alors dimanche ça débutera bien à 15h, à 15h30. Donc en fin de compte, là, on a toute la population en fait qui sera là, À Bandrajou. à Badrajou, oui. Donc en fin de compte, là, il faudra y être. Vraiment. C'est vraiment Et- c'est un événement à voir. Il y aura là aussi une délégation de la mairie de Mamoudzou, notamment le Oui, premier oui, adjoint oui. Bakar Ali Boto. Enfin, C'est fini, Samuel. Hein. messieurs, je vous remercie et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'être merci à venu vous. vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.